Ouais, on va vous dire ça. Vous allez recevoir pas mal de messages. Bon, alors, docteur, après le joyeux Noël qui vous touche apparemment, on va parler santé. Ça fait du bien aussi. Hein. Le docteur passe soin de l'hormone du bonheur. Oui, après un souhait, ça stimule. C'est la toxine. Sérotonine, oui. Voilà. C'est bien, hein? Ah oui, retenez bien. Bonheur. On n'a pas le choix. On avait 17 en sciences, là. Non, 17 en sciences, il y avait souvent 12, 14. D'accord. Mais en français, je faisais sauter le compteur. Ah bon? Il paraît. Il paraît. Donc là, vous ne vous venez plus. Non, je fais sauter le compteur parce que j'aimais beaucoup, le français et la géographie. La science aussi un petit peu. D'accord. Dans ce cas, il ne paraît pas. Il ne paraît pas. Bon, les faits sont têtus. Sandra Péniel. Vous êtes toujours aussi Péniel, hein? Toujours. Le botulisme. C'est le sujet du jour. Botulisme. Sandra, on en a parlé, vous et moi, avec Priscille. On se demandait qu'est-ce que c'est. Même Priscille a dit, moi je ne suis pas encore entendu parler de ça. Elle a levé le pied. Docteur, c'est quoi le botulisme? Voilà, botulisme, il ne s'agit pas de la sorcellerie. C'est une pathologie qui existe bien belle. D'autres attribuent à une infection, d'autres à une intoxication. Mais il faudra dire en un seul mot, c'est une maladie paralytique. Il faut dire que cela attaque les nerfs. Voilà. Le botulisme, bien évidemment, il s'agit encore d'une intoxication, bien évidemment. On pourra encore l'attribuer à une intoxication alimentaire. Voilà. Et tout le monde est concerné. Ça, il faut dire que tout le monde est concerné. Voilà. C'est une pathologie qui existe vraiment. C'est vrai que cela se faisait très rare, mais de nos jours, ça existe. Voilà. Alors, manifestation, ça commence par des lèvres sèches, là, c'est-à-dire, voilà, qui se commencent même à se fendir, là. Voilà, vous avez besoin de mettre du menthol ou encore, je sais pas quoi, les femmes, le rouge à lèvres. Alors, il faudra faire très attention quand bien même vous buvez de l'eau et que vos lèvres continuent toujours à sécher. Faites très attention. Alors, nous avons également la diarrhée. Nous avons, justement, après la diarrhée, ça commence par la diarrhée, après ça va par la constipation. Nous avons également des paupières qui tombent là. Ça également. Nous avons des crampes abdominales. Il y a également une fatigue qui s'installe parce que l'affaiblissement des membres, tant supérieurs qu'inférieurs, vont également s'installer au fur et à mesure. Parce qu'il faut dire qu'en 72 heures, les signes vont commencer à souffrir. Voilà. D'accord. Et chez certaines personnes, ils peuvent même baver. Voilà. Ok. L'origine, parce que c'est important de savoir. Hein. Voilà. L'origine, il s'agit bien évidemment de ce qu'on appellerait une bactérie qui produit ce qu'on appelle une toxine botulique. Voilà. Voilà l'origine de cette maladie, de cette infection, de cette intoxication, que je pourrais encore appeler alimentaire. Voilà. Il s'agit d'une bactérie qui produit des toxines. Quand on parle de toxines, ce sont ces toxines-là qui vont justement attaquer les nerfs. Voilà. Alors, on a parlé de personnes et facteurs de risque, c'est ça, Sandra? On y va tout de suite. On y va tout de suite? Si vous avez convenance. Parce que quand on a ces lèvres qui s'assèchent, on a l'impression que c'est juste peut-être un après-palu, mais bien souvent, c'est le botulisme. Voilà. Eh bien, personnes et facteurs de risque, docteur? Alors, personnes à risque, il faut dire que c'est des gens déjà qui ont un tube digestif ou encore affaibli, gastro-intestinal affaibli. Il faudrait dire également que des personnes qui boivent trop d'antibiotiques. Exposés à trop d'antibiotiques. Anti-inflammatoires aussi. Voilà, ça également. Et ceux qui ont eu des maladies inflammatoires au niveau du tube digestif, voilà des personnes à risque, bien évidemment. Maintenant, parlant des facteurs, bien évidemment, il s'agit des aliments. Les aliments souillés, de l'eau souillée, des blessures, ceux qui ont aussi des plaies, ces plaies qu'on ne couvre pas. Ça également. Il faut dire que cette bactérie-là peut justement se déposer là-bas et va produire ces toxines qui vont justement par le sang infecter l'organisme. Voilà. D'accord, docteur. Et comment s'effectue le diagnostic? Voilà, tout simplement, il faut faire ce qu'on appelle, on passe à l'interrogatoire pour s'assurer justement que c'est cela. Le médecin va vous poser un certain nombre de questions. Alors, on va faire aussi ce qu'on appelle l'examen des selles. C'est vrai que j'en connais des gens qui n'ont jamais fait l'examen des selles jusqu'à ce jour. Je veux parler des adultes. Certains ne savent même pas ce que c'est que les vermifuges. Ils se posent la question, est-ce qu'on devrait se déparasiter? Donc il faut faire des examens de selles. Ça fait partie des examens préliminaires. Tout le monde, même d'ailleurs, devrait le faire.
L'examen de sel, c'est vrai que nous passons aujourd'hui à ce qu'on appelle l'automédication, où aujourd'hui, quand on a mal au ventre, on pense directement à se déparasiter. Non, faites des examens de sel parce qu'il y a beaucoup de vers. Des parasites, il y en a plusieurs types. Et ce n'est pas tous les médicaments qui puissent tuer, soit le ténia, soit l'ankylostome, ainsi de suite. Donc, il y a des examens de sel à faire. Il y a également pour ceux-là qui ont des plaies, ceux qui ont des plaies là, il faudra aller faire ce qu'on appelle une culture. C'est-à-dire prélever au niveau de là pour faire une culture, pour s'assurer que vous, déjà, vous ne portez pas justement cette bactérie-là. Hein? Alors, vous conviendrez avec moi qu'il y a des gens qui ont des plaies, que certains pourront encore qualifier des plaies inguérissables. Voilà, pour plusieurs raisons. Quand on parle de plaies inguérissables, il y a plusieurs, hein? Il y a plusieurs origines. Alors, donc ces genres de plaies, il faut prélever pour faire une culture, pour s'assurer qu'il n'y a déjà pas cette bactérie là-dessus. Voilà. D'accord. Alors rapidement, on parle de plaies, donc on navigue déjà en pleine complication. Oui, ces complications, ça il faut dire que terminaison nerveuse attaquée, endommagée, et quand c'est endommagé, ça veut dire que tous les nerfs vont justement, pour ne pas dire, l'une des conséquences c'est la paralysie. Les nerfs du muscle, carrément. Voilà, bras, pieds, et ça il faut dire que ce n'est pas l'hémiplégie, comme si c'était un côté. C'est des membres. En général, vous ne pourrez plus marcher, vous aurez des difficultés même à avaler, à respirer. Ça, c'est important. Voilà. Voilà l'une des complications. D'accord. Très bien, docteur. En quoi consiste le traitement? Le traitement, il y a ce qu'on appelle les antitoxines qui existent, sauf que chez les bébés, on n'en donne pas parce qu'il faut dire que nous avons plusieurs formes de botulisme. Il y a la forme alimentaire, il y a la forme infantile, c'est-à-dire chez les bébés de 6 mois. Et pourquoi chez les bébés? Parce qu'il y a ces femmes-là qui parlent des repas composés ou encore, je ne sais pas comment ils appellent ça. Faites très attention avec ce genre de repas. Voilà. Faites très attention parce que les bébés, comme vous voyez à l'image là... Rien à voir avec les compléments alimentaires. Non, rien à y voir avec des compléments alimentaires. Faites très attention quand vous voyez ce bébé, ce joli bébé à l'image là. Ces bébés sont exposés au botulisme infantile. Voilà. Donc, très attention. Il y a aussi ces plaies-là. Donc, il faudra faire très attention, notamment. Voilà. En ce qui concerne donc le traitement, c'est des antibiotiques, s'il y a plaie, alors des antitoxines. Ben, il faut dire que c'est une perfusion, c'est hospitalisé. Hein? On ne soigne pas ça à la maison. Vous devrez forcément vous faire interner dans un centre hospitalier. Ça, il faut le dire déjà. Mais sauf que le traitement ne va pas réparer les nerfs qui se sont déjà endommagés. Ça, il faut déjà le comprendre. Si déjà vous êtes paralysé, dites-vous bien que le traitement, c'est juste pour vous sauver, pour que vous ne mourrez pas, mais vous resterez paralysé. Ça, il faut le préciser. Ok. On va parler de prévention avec Jason. Est-ce qu'on peut prévenir cela, docteur? Voilà. Le botulisme. Prévention. Possible. D'ailleurs, il faut commencer déjà à interpeller tous ceux-là qui ont l'art de courir contre la montre, contre le temps, qui, quand la nourriture a dormi, pour chauffer, ils chauffent en moins de 3 minutes. Une fois qu'ils touchent la mamie, ça chauffe, c'est fini. Ils se mettent à manger pour courir. Faites très attention. Il faut chauffer le repas. Surtout le repas que vous conservez. Ça, il faut dire également que l'une des préventions ici, mais ici à l'image, vous voyez 185 degrés. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui se posent la question, comment est-ce qu'on peut chauffer un repas? Il faut dire que déjà à plus de 10 minutes, on atteint déjà les 100 degrés. Ça, il faut le savoir. À moins de 2 minutes, 5 minutes, ça ne fait pas 100 degrés. Même si vous mettez la flamme, vous ouvrez toute la bouteille de gaz, il faut le dire ainsi. Alors, il faut bien chauffer. Faites aussi attention pour vous, les femmes là qui préparez et qui veulent conserver pour plusieurs semaines. Soit disant, c'est pour le raccourcir. On n'a pas le temps, la femme travaille, le mari travaille, elle prépare pour une semaine. Non, c'est déconseillé. Vous serez sujet justement à ce qu'on appelle botulisme. Parce que la conservation, quand bien même vous ne connaissez même déjà pas conserver, autant pour moi, nos frigos, nous avons des coupures tous les jours, ça il faut le préciser. Donc les frigos, ça fonctionne aujourd'hui, demain ça ne fonctionne pas. Alors comment est-ce que vous pourrez conserver bien ces aliments? Alors, évitez de conserver des aliments, surtout beaucoup des aliments, peut-être pour 2 jours, c'est bon, c'est pas ça. Toujours chauffer, et je l'ai toujours dit, j'ai l'habitude de le dire, tout ce qui se met au frigo n'est pas mangeable forcément dès qu'on le retire. Il faut nettoyer. Il faut toujours nettoyer parce que botulisme, ces bactéries-là, vous trouverez sur des fruits, vous trouverez sur des légumes, betteraves, carottes, aubergines, les njakatou là. Tout ça là, les concombres, tout ça là, il y en a. Vous trouverez là-dessus. Donc faites très attention quand vous enlevez au frigo, déjà vous, parce qu'à chaque fois qu'on ouvre le frigo, les bactéries,
Ils disent, parce que certains pensent que les bactéries ne vivent pas dans le frigo parce qu'ils disent que ça congèle. Non, il y a des bactéries qui résistent au froid. Voilà, il y a des bactéries qui résistent à la chaleur. Donc voilà, la prévention passe par là. Une hygiène de vie saine. Alors, lavez bien les aliments, chauffez bien les aliments, évitez de conserver les aliments. Et chez les bébés, la prévention passe, évitez de donner du miel aux bébés. Parce que dans le miel, on trouve ce qu'on appelle cette bactérie, cette toxine. Très beau conseil. Voilà. Ok, merci beaucoup Dr Larry d'être passé sur notre plateau ce matin pour sortir avant qu'on communique vos numéros de téléphone. Un mot de fin. Un mot de fin, je dirais tout simplement, c'est une maladie parce que c'est vrai que a priori, tous ceux qui sont sujets à cette pathologie-là, on incrimine généralement quelqu'un qui a empoisonné. On dit que c'est poison, il a mangé un poison. Non, c'est une pathologie qui existe et cela passe par des aliments. Alors, si vous faites justement infecté par un aliment qui a été souillé, dites-vous bien que vous serez sujet au botulisme. Rien à y voir avec la sorcellerie. Donc, contrôlons ce qu'on mange. Ça, c'est très important. Et ça passe par des règles d'hygiène. Voilà. D'accord, merci beaucoup Dr Larry. Vous répondez à 2 numéros de téléphone. Vous constatez que Dieu animaux sommes en mot de grimace. En tout cas, concédez-nous cela. Très bonne journée docteur. 2 numéros. Ne pas plus le docteur, il a très vite. Toujours en blanc. Il est parmi les premiers qui me comprennent très vite. Hein. Oui, ses contacts. Oui, 2 numéros. Oui, 2 numéros de téléphone s'il vous plaît. Autant de lumière pour moi, pour ça.